Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler rallye avec un petit peu de retard. On va débriefer le rallye de Croatie, mais le week-end a été assez chargé et puis avec le Tour de Romandie derrière, j'ai pas eu beaucoup de temps. On va donc revenir sur cette course remportée par Sébastien Ogier. On va faire le bilan des Bleus, on va faire les tops et flops également, sans habillage, un petit peu rapidement. Voilà, pour que la vidéo sorte vite, parce que je la tourne vendredi, il est 11h03. Voilà, précisément quand on démarre cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour vous. C'est comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et puis vous évitez les petites feintes parfois de YouTube. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires également ce que vous avez pensé de ce rallye, si vous trouvez que les Français ont bien performé, que ça a été plus compliqué pour d'autres pilotes. N'hésitez pas également à réagir, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. On commence du côté des Bleus avec Sébastien Ogier. Alors déjà, avant-propos de ce rallye, là je m'enflamme un petit peu, avant-propos, on a eu quand même le premier vrai rallye de la saison, 300 km de course. En Croatie, c'est le premier rallye de la saison parce que jusqu'à maintenant on avait eu des rallyes de 200 km, c'est-à-dire moins qu'un Grand Prix de Formule 1. Alors, moi qui prône l'endurance et que les rallyes devraient être beaucoup plus longs pour être plus intéressants, et bien là ça s'est vu parce que la journée du samedi, je suis pas sûr qu'elle se déroule de cette manière si on n'a que 200 km de course. Elle se déroule de cette manière parce que les pilotes sont un petit peu fatigués, donc commettent des erreurs avec la fatigue, tout simplement. On commence donc avec Sébastien Ogier. Quelle journée de dimanche pour Sébastien Ogier, hein. Quel rallye! Parce que ce rallye de Croatie, il a quand même été spectaculaire. Un rallye spectaculaire sur des toutes petites routes. Un peu comme la Corse, mais avec énormément de changements d'adhérence, de changements de tarmac, comme en Allemagne, et avec des routes parfois avec un revêtement assez usé. On voyait des fois des fissures sur les caméras embarquées sur certaines spéciales. Sébastien Ogier, quelle journée du dimanche, parce que le matin, encore une fois cette erreur, erreur au niveau du code de la route, incompréhension avec une autre personne. Bon, il va se prendre une amende, un rallye avec sursis, ce qui est tout à fait normal, hein. L'amende est la pénalité est totalement justifiée pour Ogier, qui, donc je rappelle, a grillé un feu rouge, s'est ensuite arrêté sur une voie de bus sans mettre le clignotant et s'est fait percuter par une autre voiture, un autre conducteur qui était alcoolisé. Mais bon, en soi, passer un feu rouge et pas foutre de clignot, ça m'a rappelé un de mes oncles. Là, qu'il y a un de mes oncles, je vous raconte un petit peu ma vie, hein, qui ne met jamais ses clignotants. Il dit que ça use la lumière. C'est comme ça qu'il me racontait quand j'étais petit. Et ben, il a fait la même chose, Ogier. C'est une importance, le clignot. Donc, Sébastien Ogier, quelle performance, parce que journée de dimanche où il s'en sort presque miraculeusement, mais il avait quand même vraiment bien fait le travail samedi. Et vendredi, parce que vendredi, les Toyota, sur la première boucle, hein, les 4 premières spéciales, c'était très compliqué, on sentait qu'ils n'avaient pas vraiment les bons réglages. Il a aussi subi des crevaisons. Alors il y a une inquiétude pour moi, c'est au niveau des pneus Pirelli, parce que sur asphalte, on a vu déjà au Monte Carlo, là pareil en Croatie, beaucoup de crevaisons. J'ai peur sur les rallye-terres, vraiment, hein, parce que si les pneus sont similaires au niveau de leur structure, ça peut être vraiment la course à la crevaison dans les semaines à venir. Mais là, sur un tarmac, certes, il y avait un peu de terre sur les deuxièmes passages, mais des fois, il y a eu des crevaisons sur les premiers passages. Je crois que c'est Grant Smith qui crève à la réception d'une bosse. Faut pas déconner non plus. Donc du côté d'Ogier, il a fait une très bonne journée du samedi. On s'aperçoit que ça a eu son importance. Très bon, bon vendredi également parce qu'il a limité la casse face à un énorme Thierry Neuville. Donc voilà, bon travail de la part de Sébastien Ogier, bon week-end. Le maximum de points, c'est aussi très important parce que au final, maximum de points, il remporte la super spéciale, il remporte également, la Power Stage, il remporte également le rallye. Donc c'est maximum de points, alors que très clairement, dimanche, la journée était très très mal engagée. On continue avec Adrien Fourmeau, peut-être la nouvelle pépite. Alors je vais rester assez calme, hein, avec Adrien Fourmeau. C'est un rallye asphalte. On sait que les rallyes asphalte ont un petit peu la spécialité des Français. Le championnat de France principal, on va dire, est un championnat asphalte, même s'il y a le championnat terre. Le championnat terre est un peu plus amateur que le championnat asphalte, si on devait comparer. Mais du côté de Thierry Neuville, d'Adrien Fourmeau, week-end complet, dommage, il rate le point de la Power Stage, j'ai fini 6ème, mais il a voulu assurer, et on peut le comprendre, quand c'est ton premier rallye
en WRC, enfin, avec les voitures Rallye 1, qui sont quand même bien différentes des Rallye 2. Il y a un temps d'adaptation à avoir. Il a eu l'avantage, c'est d'être sur la Fiesta. Je dirais que la Fiesta est la plus facile d'utilisation. C'est aussi une voiture, on s'en est aperçu, qui s'en est très très bien sorti sur asphalte. J'avais un peu peur parce que c'est quand même une voiture, on sait un peu moins puissante au niveau moteur. Ce qui fait qu'on a un étagement de boîte plus court. Mais m'étais dit, bon, c'est quand même un peu compliqué quand vous rendez parfois 5-6 km/h de vitesse de pente. Mais sur un rallye qui était quand même très technique au niveau des routes, ce problème-là, cet inconvénient-là n'a pas eu énormément d'effet du côté d'Adrien Fourneau. Très bon travail également, il ne faut pas négliger, de Renaud Jamoul. Parce que certes, c'était le premier rallye en Rallye 1 d'Adrien Fourneau, et c'était également le cas pour Renaud Jamoul. Et on sait que ces voitures-là sont plus rapides, donc la diction doit être plus rapide, les notes doivent être un peu différentes. C'est un travail qui est plus compliqué sur un rallye 100% inédit. C'était pas forcément facile pour le duo franco-belge. Et puis c'est le meilleur des autres. C'est-à-dire, t'enlèves les quatre meilleurs pilotes, que sont Ogier, Evans, Neuville, Tanak, c'est le meilleur des autres, c'est le meilleur pilote Fiesta. Il colle quand même 50 secondes à son coéquipier Gus Greensmith, qui a déjà quelques rallyes dans les pattes, donc vraiment très très bon travail de la part d'Adrien Fourneau. On va espérer le voir sur les rallyes terre. Et ça commence dès le prochain rallye du Portugal. Je termine du côté des Français avec Pierre-Louis Loubet. Rallye compliqué pour Pierre-Louis. Déjà abandon encore. Abandon, il est encore reparti en rallye 2. Pierre-Louis Loubet, c'est la 3e fois d'affilée. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et puis surtout, en termes de rythme, c'était pas fou pour Pierre-Louis Loubet. Pourtant, pilote français. Donc l'asphalte, normalement, c'est une surface qu'il doit maîtriser. Et la première journée était très 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 compliquée. Et des fois, il avait vraiment des temps. Par exemple, sur la spéciale numéro 4, les temps étaient vraiment pas bons pour Pierre-Louis Loubet, spéciale 3 et 4 notamment. Va falloir comprendre pourquoi ça n'a pas marché ce week-end. J'ai vu un de ses messages sur Twitter qui a été retweeté par Jean-Louis Moncet, qui disait que voilà, il voulait faire beaucoup mieux parce que ce week-end-là, il s'en voulait beaucoup de ce week-end-là. Je peux le comprendre. Moi, j'ai du mal à voir vraiment son potentiel encore à Pierre-Louis Loubet. Peut-être qu'il est arrivé aussi en rallye 1 avec peu d'expérience, un peu jeune du côté de Pierre-Louis, mais c'est surtout que là, il y a des erreurs un peu bêtes, quoi. L'erreur au Monte-Carlo, là encore, il se retrouve. Alors, il a pas de chance quand même sur ce rallye de Croatie. Il se retrouve à l'impression que la voiture, pourtant, est poussée par les spectateurs, mais elle ne veut pas redémarrer. Peut-être un problème technique. Il a eu beaucoup de difficultés sur ce rallye, et ça aurait dû pas se passer de cette manière, très clairement pour Pierre-Louis Loubet. Donc, on espère que ça va aller un peu mieux du côté du Portugal. Je passe au pilote au top. Du côté des pilotes au top, je mets Elfyn Evans. Dommage, ces derniers virages pour Elfyn Evans. Mais le rallye est quand même très très bon. C'est-à-dire quand tu es en mesure de lutter face à ces Bogier sur l'asphalte, c'est que t'es pas mauvais. Dommage encore cette petite erreur au moment où ça compte. Peut-être mentalement, il va falloir travailler du côté d'Elfyn Evans. Peut-être aussi le syndrome Monza. Forcément, quand tu te rates à Monza, alors que normalement tu dois être... T'as presque les mains sur la coupe de champion du monde, ça fait un peu mal au moral. Mais Elfyn Evans, très bon. Bon samedi, comme Ogier. Ils ont fait un très très bon samedi. Bon début de dimanche également. Dommage cette dernière spéciale, il lui manque pas grand chose. À lui de continuer à travailler, mais c'est vrai qu'Elfyn Evans, quand il est arrivé chez Toyota, je dirais pas que je me disais je m'attends pas à grand chose, mais c'est vrai que l'année dernière quand il arrive chez Toyota, on se dit pas tiens, on a entre les mains du côté de l'équipe japonaise, enfin allemando-japonaise, dirigée par un Finlandais, un futur champion du monde. Et pourtant, c'est quand même un pilote qui est très complet, qui est très régulier. Ça, on le savait déjà de l'époque de Ford, mais qui sait être rapide. Il a fait vraiment du bon travail. Pour le moment, Elfyn Evans, le Gallois, il empoche en plus pas mal de points. Donc à lui de continuer de cette manière.
Je continue avec un deuxième pilote au top, c'est Katsuta. Alors surtout pour la journée de samedi, Katsuta. Il a été très performant samedi avec la Toyota. Il a eu un vendredi très compliqué. Katsuta, il fait un tête à queue dans une spéciale. Ça a été difficile à ce moment-là. Et puis, il s'en sort de mieux en mieux. Je dirais Katsuta, il y a vraiment des très très belles choses pour le moment pour le pilote japonais. On sent qu'il y a du progrès également chez Katsuta. Alors, depuis quelques semaines, il y a pas mal de progrès chez le pilote japonais. J'avais trouvé qu'il avait vraiment fait un rallye intéressant en Finlande. Enfin, qu'il y avait des progrès en Finlande. Là, c'est également le cas en Croatie, sur une surface asphalte qui n'est pas forcément la spécialité des pilotes japonais qui sont plus habitués à avoir un championnat terre intéressant. Donc là, il a fait vraiment du bon travail. Et puis l'asphalte japonais est vraiment particulier par rapport à l'asphalte européen, des petites différences. Mais c'est vrai que sur les portions peut-être un peu abrasives, un peu usées, il s'en est très très bien sorti, je trouve, et très bonne deuxième journée de la part de Katsuta. Je continue avec un pilote plus-moins, c'est Thierry Neuville. Dommage le choix des pneus samedi. Encore une erreur un peu stratégique de la part de Thierry Neuville. C'est dommage parce que il était hyper à l'aise avec la voiture. Le vendredi, regardez les caméras embarquées si vous les trouvez, mais il était vraiment très très calme dans la voiture. On aurait dit un petit peu Maxime Martin en GT. Là, un petit peu le coude à la portière. Voilà, c'était vraiment très bien ce qu'il faisait. Et puis, mauvais choix de pneus samedi matin. Ensuite, problème technique également samedi après-midi avec un problème de cric, ce qui fait qu'il n'a pas pu changer de pneus pendant toute l'après-midi. Et voilà, on se retrouve à avoir un résultat qui est frustrant parce qu'il termine à 8 secondes, c'est pas loin. Mais normalement, il pouvait s'imposer sur ce rallye. Et puis, il y a eu un tête à queue également vendredi en début d'après-midi. Ce qui lui coûte aussi un petit peu de temps, 3 ou 4 secondes. Donc dommage Thierry Neuville parce qu'il a raté l'opportunité de gagner un rallye asphalte. Alors que pour moi, c'était vraiment le plus fort ce week-end. Je passe maintenant au pilote flop. Le premier pilote flop pour moi, c'est Ott Tanak. Ça a été très compliqué sur ce rallye pour Ott Tanak. Je pense qu'il n'avait pas le bon setup. Moi, au niveau du rallye, j'ai toujours trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que les mecs font 5-6 jours d'essai en Croatie avant le rallye. Et je suis toujours surpris de voir autant de pilotes au début de rallye, se plaindre des réglages de leur voiture. Normalement, si tu as fait le job, ça doit performer, tu vois. En plus, t'as vu les spéciales avant. J'ai toujours trouvé ça surprenant. Et donc, Ott Tanak, ça a pas marché. Alors, il prend la 4e place. Il limite quand même pas mal la situation au général. Mais c'est vrai que Ott Tanak, c'est un début d'année, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, c'est un peu le yo-yo pour le pilote estonien. Très bon rallye de Laponie, puis là, de nouveau, moins bien. Du côté des pilotes en difficulté, moi j'ai mis Craig Breen, autre pilote Hyundai, qui finit quand même 8e, c'est-à-dire qu'il apporte pas beaucoup de points à son équipe. Alors il prend quand même la 2e place au niveau de la Power Stage, mais ça aurait pu être mieux pour Craig Breen. Mais encore une fois, cette stratégie, déjà je comprends pas pourquoi ça n'a pas été Dani Sordo sur ce rallye-là. Et ensuite, du côté de Craig Breen, je crois que c'est le fait de ne pas savoir comment va se faire votre saison avant le début de saison, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quel rallye ils vont faire. Vraiment, chaque pilote Hyundai, ils ne savent pas s'il y a un moment, il n'y aura pas le retour de Loeb non plus, sur peut-être 1 ou 2 manches, on ne sait pas. Normalement, non, mais faut toujours se méfier. Craig Breen, c'est l'incertitude et je pense que c'est le manque de roulage. La journée du vendredi est très très compliquée pour lui, il a un manque de rythme, ça va un peu mieux dimanche, mais il perd beaucoup trop de temps vendredi. La journée de samedi est pas vraiment meilleure pour le pilote irlandais. Et puis c'est pas le meilleur pilote sur asphalte, Craig Breen, il faut aussi le dire. Pour moi, c'est quand même plus un pilote terre que asphalte. Donc ouais, déçu, mais c'est la stratégie de Hyundai qui a toujours été un petit peu bizarre quand même, il faut le dire. Du côté des déceptions, Kalle Rovanperä, parce que quand on voit abandonner au bout de 3-4 km, mais c'est son inexpérience.
Peut-être il a voulu trop en faire lors de la première spéciale. C'est dommage parce que en plus, pas de chance, le châssis a été touché, donc il peut pas repartir en Super Rally. Donc il prend pas d'expérience sur ce terrain-là, sur l'asphalte, où il manque encore un petit peu d'expérience. Mais quand tu vois le niveau de performance des Toyota, pour moi, il était totalement en capacité de faire 3 ou 4 de ce rallye. Donc c'est des gros points qui s'envolent pour Kalle Rovanperä pour le championnat. C'est un petit peu dommageable pour le pilote finlandais, mais encore une fois, il est très jeune, manque d'expérience. Et peut-être qu'il a eu du mal à gérer la pression, le fait qu'on lui ait beaucoup parlé pendant la semaine avant ce rallye, du fait qu'il était en tête du championnat du monde, que c'était le plus jeune leader du championnat du monde. Au bout d'un moment, ça monte à la tête et vous êtes un petit peu en difficulté. Et puis je termine avec Gus Greensmith, puisque comme je vous l'ai dit avec Adrien Fourmouille, c'est quand même pris 50 secondes de la part d'un équipier qui faisait son premier rallye. Et Gus Greensmith, comment dire, j'ai toujours pas trouvé véritablement son potentiel. J'ai l'impression que c'est un pilote certes intéressant, mais en termes de potentiel, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc de la part du pilote britannique. La journée du vendredi, elle est quand même pas facile. C'est-à-dire qu'avec Pierre-Louis Loubet, c'était les deux pilotes vraiment les plus lents de la journée du vendredi. Ça allait un peu mieux samedi. Et puis, je pense qu'il a pas pris assez de risques en fin de rallye. Voilà, il y a eu des erreurs de la part de Greensmith, une crevaison aussi. C'est pourtant dommageable parce que le début de la journée de vendredi, on sentait qu'il était heureux d'être là, mais l'après-midi est moins bonne. Et puis sur la journée du samedi, il n'a pas réussi à concurrencer Adrien Fourmaux, qui a fait des chronos exceptionnels, il faut dire, sur certaines spéciales. On passe au classement pilote rapidement, je vous le mets pas à l'écran, mais je vous l'indique. Pour le moment, c'est Sébastien Ogier qui est en tête du championnat avec 61 points devant Thierry Neuville, toujours très régulier. Thierry Neuville sur ses 3 premières sorties, 53 points pour le pilote belge. On retrouve ensuite Elfyn Evans à 10 points de Sébastien Ogier. Ott Tanak déjà un petit peu largué, 21 points pardon, de Sébastien Ogier. Kalle Rovanperä, donc lui à 22 points, je vais y arriver. Puis Craig Breen, Katsuta, tous les deux à 24 points. Adrien Fourmaux et Greensmith à 12 points. Et Dani Sordo qui a 11 petits points, qui est 10e de ce championnat du monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!